بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل العمل في أيام أفضل منها في هذه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخل بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette capacité de venir dans la masjid, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la masjid là où les anges abondent, cet endroit béni. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la plus grande des richesses, la richesse par excellence, ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment une très très grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait exceptionnel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait musulmans et disciples de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala qui a pouvoir sur toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le pourvoyeur, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le généreux, Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui donne la santé, Allah subhanahu wa ta'ala celui qui donne la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala celui qui donne les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala qui a pouvoir sur toute chose, le maître de l'univers. Chaque créature, quelle que soit sa grandeur, chaque créature dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est important de garder à l'esprit ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sera jamais déçu de la relation qu'on a entretenue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce souffle de vie pour pouvoir l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les hommes et les djinns pour son adoration, c'est-à-dire pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, celui qui nous accorde la sécurité, celui qui nous accorde le bien-être, celui qui nous permet de marcher, celui qui nous permet de toucher, celui qui nous permet de regarder, de pouvoir entendre, de pouvoir goûter, de pouvoir prendre. Subhanallah. Toutes ces choses-là, ce sont peut-être des choses automatiques, mais le fait de pouvoir regarder, de toucher et de goûter à l'aliment, s'il est salé, s'il est sucré, tout subhanallah. Et le corps de l'être humain, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le corps de l'être humain. Chaque membre, chaque cellule, chaque veine, chaque atome de notre corps a un agencement particulier et parfait. Tout est en harmonie. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Ça c'est vraiment une très très grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est en harmonie. Les yeux sont placés là où il faut placer, le nez, la bouche, les oreilles. Allahu Akbar. Et combien de milliards d'êtres humains il y a sur terre, et chacun a un visage différent. Subhanallah,
c'est vraiment exceptionnel. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il est grand. Et Allah subhanahu wa ta'ala, derrière la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose de plus merveilleux. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, c'est rechercher sa satisfaction. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, c'est bien fait, mais derrière tout cela, à travers la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la recherche de sa satisfaction. Et ça, c'est même les gens du paradis, subhanallah, ils vont connaître tous les délices du paradis. Et en dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur dire, voudrez-vous quelque chose? Il dit, oh Allah, ce que tu nous as donné, mais c'est inimaginable. L'esprit ne peut pas comprendre. La vue n'a jamais observé une telle chose. Tu nous as tout donné. Je vais vous donner quelque chose de meilleur que cela. Jamais je ne serai en colère contre vous. Allahu Akbar. Là, les gens du paradis vont être dans un état qui est indescriptible. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi ces gens-là, incha'Allah ta'ala, dès le premier groupe qui rentrera directement dans le paradis, incha'Allah ta'ala. Je ne serai jamais en colère contre vous. Vous serez bercés toujours par ma satisfaction et mon contentement. Allahu Akbar. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils désireront, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours satisfait d'eux. Et ça, c'est notre but. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur terre, c'est notre but. Demain, on va partir avec un linceul, quel que soit notre poids. Alors, quel que soit notre poids, parfois ça peut nous faire rire, quel que soit notre poids, mais subhanallah, mais le poids des actions sera plus lourd que notre poids physique. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, une fois il a grimpé sur un arbre et par inadvertance son izar s'est découvert un peu. Alors il avait des petits mollets. Alors les compagnons radiyallahu anhu, ils ont ri, naturellement, c'est-à-dire pas méchamment, mais ils ont rigolé. Rasulullah sallam, tout de suite, regardez son enseignement, et ça c'est un vrai ami. Le vrai ami, c'est celui qui te reconnecte tout de suite vers Akhirat. Tu trouves un ami, il te fait salam, subhanallah, il te dit une bonne action. C'est ça le vrai ami. Il te rappelle l'au-delà, c'est ça le vrai ami. C'est pas non boire un verre samedi soir là-bas, non, ça c'est pas camarade ça. Alors à la taf, non, c'est pas camarade ça. En plus sur la boîte de cigarettes, l'écrit fumer tue. Alors là, plus clair que ça, et encore, il y a des photos, subhanallah, et 20 €, je ne sais pas combien un paquet de cigarettes, mais il dit 20 € parce qu'une part de Qurbani c'est 20 €. Subhanallah. Alors que tu prends ce 20 €, tu achètes une part de Qurbani lorsque tu as déjà acheté ta part obligatoire. Ce 20 € là, tu l'investis une part pour papa marhoum qui est décédé, maman marhouma qui est décédée, une part pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une part depuis Adam alayhi salatu wa sallam jusqu'à la dernière personne musulmane à quitter ce monde. Subhanallah. Entre fumer, tue et l'investissement pour l'au-delà, subhanallah, il n'y a pas photo. Oui ou non? Subhanallah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime? Comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre comment obtenir sa satisfaction. Et ces jours, wal fajr, subhanallah. Dans l'année, il y a des occasions qui se présentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des occasions spéciales où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus forte que d'habitude. Les 4 mois sacrés, Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, et là nous sommes dans le mois de Dhul Qa'da, et c'est le dernier mois du calendrier islamique, 1446, et on termine l'année par une année sacrée, par un mois sacré, et on débute l'année par un mois sacré. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aime? Ce sont des occasions exceptionnelles. Et donc, ces actions vont peser lourd
Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que les compagnons radiyallahu anhum, ils ont ri du mollet de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Rasulullah sallam a dit, si ces mollets-là, le jour de la résurrection, vont être pesés, le poids des actions de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sera tellement lourd, subhanallah, qu'on ne peut pas imaginer. Allahu akbar. Donc ce n'est pas le... Et donc il y a une autre leçon. Il y a une autre leçon pour nous. Le visible n'est rien comparé à l'invisible. Tout de suite, Rasulullah sallam, du visible, maigre, timolé, l'invisible. Parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, comme les autres compagnons, ils ont travaillé pour l'invisible. Et l'invisible a un prix. Le visible, il a aussi un prix. Le visible, il a aussi un prix. Combien coûte un linceul? Non, le linceul est gratuit. Mais le visible, c'est le linceul. Ben oui. Parce que quand on quitte ce monde avec quoi? Quelque chose qui est visible. C'est quoi? Le linceul. Oui ou non? Voilà le prix du visible. Celui qui a milliards et des milliards et des milliards, lorsqu'il quitte ce monde, il quitte aussi avec un linceul. Donc c'est ça le prix du visible en fait. Et l'invisible, subhanallah. Bon là on est devant un parterre d'hommes, de frères. Les femmes du paradis, ça n'a pas de prix. Si une femme du paradis, et tout le monde me regarde, si une femme du paradis devait regarder ce monde, tout le monde serait parfumé. Subhanallah. Si une femme du paradis devait montrer seulement sa chevelure, un brin de cheveux, le soleil, il se fait petit. Excusez-moi, c'est trop fort pour moi. Mais les sœurs qui nous écoutent, vous serez les reines. Ah, un partout. Vous serez les reines. Allah subhanahu wa ta'ala, comment? Allah, il est juste. Parce que nos épouses ont travaillé pour mériter ce paradis. Et les femmes du paradis vont baisser le regard. Et dire à nous, les femmes vont dire, nous on a travaillé pour obtenir. On dit, c'est vrai. On s'incline. Et nos épouses que t'es fait cuire manger pour nous, et nous te regardent, maintenant il manque de sel. Ah, où c'est mon cigarette, ou la vole mon cigarette. Mais madame, il fait une pâtée. Enfin bref. Il y a des exceptions. Astaghfirullah. Ou la vole mon paquet. Non. Mais cette femme-là, si elle a bien travaillé, subhanallah, dans le paradis, c'est elle qui va, elle ne sera jamais rancunière. On l'a vu que sur la diamant, quand tu es sur la terre, dans le karikichi, on ne va pas mettre de sel. Dans le biryani, on ne va pas mettre de sel. Viens, mon gâté, viens. C'est ça. Comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Et comment il est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces 10 premiers jours et ces 10 premières nuits, subhanallah, inégalables. Inégalables. Certains savants disent, à travers le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et aucun jour, les bonnes actions sont supérieures à celles accomplies dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Subhanallah. Certains savants disent que les 10 premiers jours et les 10 premières nuits de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours et les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Subhanallah. D'autres disent non. D'autres disent que les jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais les nuits du mois de Ramadan emportent sur les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Mais en tout cas, une bonne action accomplie durant ces 10 premiers jours et ces 10 premières nuits, subhanallah, cette même action accomplie dans un autre mois de l'année, ces actions-là sont meilleures dans les 10 premiers jours et les 10 premières nuits. C'est pour cela Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné du premier Dhul Hijjah jusqu'au 9e Dhul Hijjah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné. Et pour chaque jeûne, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, chaque jeûne, si on ne peut pas faire les 9 premiers jours, au moins le lundi, le jeudi, on combine le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on peut, c'est une année de jeûne en récompense.
Les hadiths sont authentiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on jeûne maintenant le 9, on obtient aussi la même récompense, mais une récompense supplémentaire. L'année qui vient de s'écouler, c'est-à-dire l'année précédente et l'année qui va arriver, subhanallah, subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Allahu Akbar. Comment Allah il nous aime. Maintenant, les nuits, les 10 premières nuits, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une adoration en ce sens, une adoration accomplie durant les 10 premières nuits de Dhul Hijjah, c'est la récompense de la nuit du destin. Subhanallah. Et ça commence après Maghrib. Après Maghrib. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. Et là c'est cash. La nuit du destin en récompense. Sadaqa Jariya. Sadaqa Jariya. Et là, nous sommes en hiver. Il faut profiter. Combien de temps on passe avec notre téléphone, avec les shorts, etc. Surah Yasin, c'est dans une version de la narration de Rasul sallam, une lecture de Surah Yasin, c'est la récompense de 12 lectures complètes du Coran. Et c'est un hadith praticable, tout à fait correct. 12, c'est comme si on a lu 12 fois le Coran en entier. Et là, c'est multiplié par 1000, plus de 1000 mois. Parce que la récompense de la nuit du destin. Salatul Tasbih, la version courte qu'on a dit, qu'on a maintes et maintes, on n'abandonne pas, je n'ai pas dit qu'il faut abandonner la version longue, mais la version courte de Salatul Tasbih, ça aussi c'est authentique. Elle va intercéder pour nous le jour de la résurrection et tous nos péchés sont pardonnés. Et ça on peut faire tous les jours. Après, c'est cité par Imam Nasai rahimahullah ta'ala, Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, Ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala et bien d'autres savants. Et les 2 rakats, pour la énième fois, pour les 2 rakats, dans n'importe quelle position, je choisis dans les 2 rakats, n'importe quelle position, je lis 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar. Et ça c'est un hadith authentique. Mais comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime. Mufti Shafi rahimahullah ta'ala il dit ceux qui ne peuvent pas accomplir la version longue tous les jours ou bien ils arrivent à oublier, mais la version courte est là. Et c'est multiplié par plus de 1000 mois. Après Maghrib, on fait. Si on n'a pas pu faire après Maghrib le soir, mais on a jusqu'à l'aube. Et là, c'est 5h29 ou 5h30 l'aube. Mais 7h30, Isha, c'est 19h30. Ben on dort. Ben tout de suite après Isha, on fait sunnat 8h, après on dort. Subhanallah, on lève 4h, on lève 5h. Subhanallah, on a largement le temps. Après avoir accompli tahajjud, Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'on quitte la maison, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on quitte la maison, on fait wudu. On fait wudu chez soi. On vient à la masjid, on a un hajj nafil accepté par Allah subhanahu wa ta'ala en récompense. Un hajj nafil. On parle pas de hajj obligatoire. Hajj obligatoire, si ça nous incombe de faire, il faut pas retarder ce hajj là. Là on parle de nafil, hajj nafil. Lorsqu'on vient avec cette intention d'apprendre ou de faire apprendre, on a un autre hajj nafil accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des hadiths authentiques. 100 fois subhanallah le matin. Donc on fait avant l'aube. On fait par exemple avant l'aube. 100 fois subhanallah, subhanallah avant l'aube. Et le soir après Maghrib, 100 fois subhanallah. Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas un hajj nafil, 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. 100 hajj nafil. Dans la tombe, ça va nous servir. Il y en a une carte, les blacks. Les tellement blacks que ils pèsent tellement lourd en termes d'argent que c'est quelqu'un, c'est un Rolls-Royce qui arrive, qui vient la personne sort dehors avec son costume et vient te déposer en main propre cette carte-là. Il y a certains peut-être parmi nous ont cette carte-là. Alhamdulillah, moi j'ai pas cette carte-là. Pourquoi? Parce que ça peut tourner la tête. Bon, c'est pour ça que je dis alhamdulillah. Allah sait à qui il donne. Et celui à qui il a donné, il utilise à bon escient, insha'Allah ta'ala. Mais sans hajj, dans la tombe, ça va nous servir. Ici, cette carte-là, elle va rester là après. Madame va utiliser, nous on est parti. Ça va nous servir. Subhanallah. Ensuite, la formule qu'on a apprise,
70 000 anges qui sollicitent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après Maghrib, on le lit. Alhamdulillah alladhi tawadha'a kullu shay'in li'azamatihi walhamdulillah alladhi dhalla kullu shay'in li'izzatihi walhamdulillah alladhi khada'a kullu shay'in limulkihi walhamdulillah alladhi istaslama kullu shay'in liqudratihi. Allah subhanahu wa ta'ala inscrit sur ton livre de compte 1000 bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala t'élève de 1000 rangs et 70 000 anges sollicitent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur jusqu'à la résurrection. C'est-à-dire que même dans la tombe, l'endroit où tu as plus besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces anges-là sollicitent. Et lorsqu'on lit chaque fois après Maghrib, on lit 5 fois, 10 fois, c'est multiplié par plus de 1000 mois. Il faut profiter. Il faut profiter ces moments-là. Regarde, être au service de ses parents, faire le khidmat de ses parents, surtout après Maghrib, c'est un hajj, un umrah, et le fait de sortir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est multiplié par 700 000, tout cela dans ton livre de compte. Un sourire envers papa, un sourire envers maman, tout cela c'est dans ton livre de compte. Subhanallah, quel business? Il n'y a aucun business sur terre qui est comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce business. Hal adullukum ala tijara. Un tel business, et qu'on a besoin de ce business. Tunjikum min azabin alim, qui nous protège d'un châtiment douloureux. C'est ça qu'on a besoin. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il y a bien d'autres actions que, subhanallah, on peut continuer. Alors, durant ces 10 premiers jours et durant ces 10 premières nuits, la formule qu'il faut répéter en abondance, il y a 2 formules qu'il faut répéter en abondance. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. C'est presque le 3e kalima. On ne dit pas wala hawla wala quwwata illa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et 2e formule, et ça, Inch'Allah, on va obtenir la récompense, beaucoup de récompenses pour avoir fait revivre cette sunna. On sait qu'à partir du 9e Dhul Hijjah, c'est-à-dire vendredi prochain, Fajr, jusqu'à mardi 10 juin, Asr y compris, c'est obligatoire pour hommes et femmes, les hommes à la masjid, les femmes chez elles, à voix basse et nous à voix audible. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Ça on connaît, ça c'est obligatoire. Mais avant le 9e, c'est mustahab. Il faut le dire, il faut le lire. Revivre cette sunna, on le lit aussi chez soi, dans son magasin, on rappelle aux enfants, on lit Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Il n'y a pas trop fort dans le marché, bon, vous avez compris, il y a à voir que vous entendez. Ça c'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, Abu Huraira radiallahu anhu, ils sortaient, ils allaient vers les marchés, et il rappelait les musulmans, parce que c'était à l'époque, donc toute la ville était musulmane, mais les musulmans répétaient avec eux. Donc ça c'est une sunna à mettre en pratique et faire revivre. Allah, c'est pas on attend seulement le 9e, ça c'est obligatoire, il n'y a pas à discuter. Mais avant ça, que ce soit le matin ou le soir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Et ceux qui vont faire le qurbani, c'est mustahab dans l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, de ne pas couper les moustaches sous les aisselles, pubis, etc., les ongles, etc. C'est mustahab, incha'Allah ta'ala. Et après le 10e, 10, 11, 12, l'action phare et l'action primordiale, c'est le qurbani. Beaucoup de récompenses. Tout va être pesé le jour de la résurrection. Les cornes, les sabots, la peau, le sang, tout. Allah subhanahu wa ta'ala va mettre dans la balance des actions. Il y a un poids et ce sera multiplié par 70. Avant que le sang ne coule, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà pardonné tous les péchés. Lorsqu'on a déjà fait notre qurbani ici, alhamdulillah, dans les autres endroits où une part c'est très bon marché, alhamdulillah, un pour marhoum papa, un pour marhoum maman, un pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En premier, ça doit être Rasulullah qui a fait pour nous une part de qurbani jusqu'à la dernière personne musulmane à quitter ce monde. Donc une part pour Rasulullah, une part pour maman, marhouma, une part pour papa, marhoum, une part pour, depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à la dernière personne musulmane à quitter ce monde. Subhanallah, c'est nous-mêmes les gagnants. Il est mentionné dans un hadith authentique que lorsqu'on envoie les récompenses, l'ange, il emballe ce cadeau parfumé. Et il amène pour Adam alayhi salatu wassalam, par exemple, il lui dit, Muhammad, fils d'un tel, t'a donné ce cadeau. Le Nabi, Adam alayhi salatu, il prend le nom, il dit, oh Allah, veille sur Muhammad, fils d'un tel.
garde-le toujours sur le droit chemin. Et ça, c'est 124 000 prophètes, alayhi salatu wassalam, et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginons, depuis Adam, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la dernière personne musulmane, combien d'êtres musulmans il y a. Et tout cela va faire droit pour nous. Et pour nos frères palestiniens opprimés. Eux, ils vont intercéder le jour de la résurrection pour nous. Wallah, ils nous ont jamais entendus. Ils nous ont jamais vus. Ils ont entendu, mais ils ont jamais vu. Ils ne nous connaissent pas, mais ils ont fait on voit des récompenses. Wallah, pardonne cette personne. Subhanallah. Et le droit de l'opprimer n'est jamais rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension de prendre en considération tous ces moments forts. Tous ces moments. Les amis d'Allah, ils avaient deux soucis. À nous pouvons avoir 50 000 soucis, mais les amis d'Allah, ils ont deux soucis. Deux soucis principaux. Le premier souci, comment vivre une vie sans désobéir à Allah. Et si je désobéis à Allah, je demande pardon tout de suite. Ça, c'est le premier souci. Et deuxième souci, comment je vais quitter ce monde, je ne sais pas. Est-ce que je vais quitter? Ça, c'était leur souci permanent. Comment je vais quitter ce monde, avec iman ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension dans ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours les moyens de faire qurbani ici. On a beaucoup de chances et d'opportunités. Allah subhanahu wa ta'ala préserve cet environnement et Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tous nos frères dans le monde entier musulmans, opprimés ou pas opprimés, ce bien-être, cette afia. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullahu khairan, ahsanal jaza.